fais exactement la même erreur que tes concurrents et que toutes les autres entreprises. Tu passes ton temps à essayer d'acquérir de nouveaux clients. Alors que fidéliser un client actuel te coûterait 5 fois moins cher. Une étude prouve que des clients fidèles rapportent en moyenne 67% fois plus d'argent que les nouveaux acheteurs. Pour autant, la plupart des business et encore plus les business en ligne ignorent ces stratégies et surtout ne font rien pour fidéliser leurs clients. J'ai analysé, accompagné et aidé des entreprises pour créer un processus et surtout qu'ils arrêtent de vendre qu'une seule fois. Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et ce que j'ai construit avec eux, c'est de construire un réel écosystème pour que tes clients achètent encore et surtout deviennent des ambassadeurs pour toi sans aucun effort marketing de ta part. Le nerf de la guerre, peu importe ton business, ça va être l'acquisition client. Tu vas tout le temps essayer de courir après des nouveaux clients, essayer d'aller en chercher encore et encore. Tu vas dépenser du temps dans du contenu, de l'argent dans des ads. Le problème que tu as pour le moment, c'est que tu dépenses du temps dans du contenu, de l'argent dans des ads et tu n'arrives pas à avoir un flux constant de clients. Tu mets ton focus que sur l'acquisition au lieu de le mettre sur la monétisation des clients que tu as déjà pour le moment. Imagine maintenant ton business si chacun de tes clients t'en rapportait d'autres et surtout si chacun de tes clients restait bien plus longtemps. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment augmenter la LTV, donc la lifetime value de tous tes clients, comment utiliser intelligemment l'upsell et le cross-sell, et ensuite comment créer un écosystème pour que tes clients soient fidélisés à ton offre et surtout t'en rapportent encore plus. On s'engage directement dans la première partie, c'est parti. Chapitre 1, pourquoi est-ce que la monétisation est encore plus puissante que l'acquisition? Oui, j'ai un chien sur mon t-shirt, mais la plupart des business sont obsédés par l'acquisition, dépensent de l'argent en SEO, en ads, en prospection à froid, et une fois que le client a acheté, ils vont juste passer au suivant. Faut que tu te foutes dans le crâne que tes clients actuels sont un putain de levier pour la suite. Mais d'abord, pourquoi est-ce que l'acquisition c'est un piège? Au plus tu as de nouveaux clients, au plus ton coût d'acquisition va augmenter. Tu risques d'avoir un taux de conversion dégueulasse sur tes ads et surtout tu dépends à 100% des algorithmes qui t'auront à la bonne ou pas sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, ou alors te faire chier à créer plus 50 créatifs qui ne fonctionneront pas pour la plupart. Juste essayer de réfléchir d'une autre manière en fonctionnant avec la monétisation. La monétisation va te permettre de stabiliser tes revenus. En fait, au lieu d'avoir un flux de clients incertain, tu vas surtout pouvoir commencer à comprendre et à prévoir, ok, quand est-ce que ce client-là va finir, quand est-ce que ce client-là va démarrer, ok, lui, il y a une stratégie d'upsell que je vais pouvoir appliquer sur lui. Lui, il l'a déjà fait. Ok, qu'est-ce que je lui propose par la suite? Un client qui est satisfait est un client qui va vouloir reconsommer chez toi plutôt que chez un concurrent. Donc, si tu arrives à maximiser le panier moyen de tes clients et en augmentant leur durée de vie, c'est win-win. Dépenser en acquisition du temps, en contenu, de l'argent, c'est obligatoire et c'est nécessaire, mais il faut que tu le fasses intelligemment. Quel type de contenu, quel type de pub pourront te rapporter des clients sur le plus long terme possible? Si tu signes 10 clients maintenant, que ton offre elle est géniale, que tu vas leur promettre monts et merveilles, ils signent, ils payent, génial, t'as 10 clients d'un coup, t'as une grosse rentrée de cash. Ensuite, ton produit les déçoit, ils n'ont pas les résultats attendus, tu vas devoir relancer une nouvelle campagne pub pour aller chercher 10 nouveaux pigeons à aller arnaquer, parce que pour le moment, tu sais ce que tu fais. Si par contre, ton produit est bon, t'as une promesse qui est moins forte, mais pour autant, t'arrives à choper 4 gars. Les 4 gars, ils sont très contents. Tu les upsell. Ces 4 gars te ramènent eux-mêmes 4 gars qui vont te ramener 4 gars. Mec, c'est ça en fait. C'est ça construire un business périn. Agis sur des actions sur du long terme et surtout arrête d'être aussi court-termiste que tous ces vendeurs de formation à la con. Chapitre 2, comment tu vas pouvoir augmenter la LTV, donc la lifetime value de chacun de tes clients. La lifetime value, c'est vraiment le montant total qu'un de tes clients va pouvoir dépenser dans ton entreprise. Je vais t'exposer du coup 3 stratégies pour pouvoir augmenter directement la LTV de tes clients. Premièrement, c'est créer un parcours évolutif. En gros, ton client démarre d'un point A, tu l'emmènes à un point B, puis à un point C, puis à un point D. Il se retrouve à acheter vraiment une solution de base, basique, qui coûte pas très cher, puis derrière, il est très heureux du produit que tu lui as fourni. Du coup, tu vas lui proposer, ok, maintenant que tu es à 10 000 euros par mois, je vais t'expliquer comment tu vas passer à 30 000, puis à 50 000, puis à 100 000, puis à 150 000, je vais t'apprendre à engager dans la partie de A à B. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire. 2. Optimise ta relation avec ton client. Un client qui est satisfait, c'est un client qui se sent stimulé, qui se sent happé, où on vient lui rappeler des choses, où on vient directement l'accompagner. Tu l'as expliqué à ton client qu'il est spécial, que pour toi, ça compte vraiment pour toi qu'il réussisse. Et d'ailleurs, j'espère que c'est le cas. Envoie des emails personnalisés en fonction de ses achats. Envoie-lui directement des articles personnalisés pour que son offre fonctionne mieux. Crée une communauté privée où il va pouvoir renforcer le lien qu'il a avec toi et avec d'autres gars comme lui. Commence à marketer chez lui des offres exclusives seulement pour lui parce que c'est un bon client à toi et surtout qu'il a déjà eu des bons résultats. Bref, troisièmement, crée une expérience client exceptionnelle. Si tes clients sont extrêmement satisfaits de ce que tu proposes, ils vont vouloir reconsommer chez toi. Les clients qui vivent une expérience exceptionnelle, ils vont vouloir en revivre, ils vont vouloir refaire des choses avec toi, ils vont vouloir reconsommer chez toi. Ça démarre depuis l'onboarding jusqu'à la fin et jusqu'à la proposition de l'upsell. Ça fait le parallèle parfait avec le chapitre 3, le pouvoir de l'upsell et du cross-sell. L'upsell et le cross-sell, c'est les moyens les plus faciles pour pouvoir maximiser la valeur d'un client dès la première vente. L'upsell, en gros, ça va simplement être une version améliorée de l'offre de base que tu lui proposes. Exemple, tu achètes une bagnole et puis tu mets des options. Ça, c'est l'exemple qu'on a tous déjà pu observer. Apple qui te montre que tu peux avoir un stockage qui est supérieur, l'iPhone Pro, l'iPhone
iPhone Pro, Max, tout ça c'est des upsells. Tu lui vends une formation en ligne, mais derrière pour qu'il ait vraiment un maximum de résultats, tu lui offres une première heure de coaching où là tu donnes le max, tu donnes un maximum de valeur, vraiment tu tryhards cette heure-là. Derrière, tu vas lui proposer une solution d'upsell pour qu'il puisse aussi avoir cette heure-là de coaching, mais une fois toutes les 2 semaines pour pouvoir maximiser ses chances de réussir. Ça, c'est de l'upsell. Le cross-sell maintenant, c'est vendre des offres complémentaires. Amazon qui va venir commencer à te conseiller, vous avez déjà acheté ce produit-là, ben regardez, ces produits-là peuvent aussi vous plaire. Un restaurant qui va directement faire un accord mais vin, tu vas te sentir un peu obligé, tu vas dire ah ben c'est vrai que si je prends ce plat-là, fatalement je vais prendre le vin qui va avec. Et le vin qui va avec, tu vas le payer 5 € plus cher. Quand tu achètes ton iPhone, on va te vendre une garantie. Ça, c'est des cross-sell en fait qui vont venir s'accrocher à la vente de ce produit-là. Ah ben prends ça, tu vas être encore plus heureux. Ou reprends ça, ça va te permettre d'atteindre cet objectif-ci. Bref, l'upsell et le cross-sell sont des choses qui vont directement faire gonfler, exploser le panier moyen de tes clients. Et pour le coup, ça t'aura coûté 0 effort marketing. Chapitre 4, ça va vraiment être de construire un écosystème d'offres pour fidéliser tes clients. Ça va te demander 2 choses. La première, ça va être que le parcours de tes clients soit clair dans ta tête et dans la leur quand ils vont commencer ton accompagnement ou ta formation ou acheter ton produit. Premièrement, une offre d'entrée, un produit pas vraiment cher. Par exemple, un accès à une communauté à 30 €, 40 €, 60 €, ce que tu veux. Ils vont pouvoir tester, comprendre, ok, la communauté me plaît, c'est pas mal, je reçois pas mal de valeur, il y a peut-être 2-3 formules de formation qui vont peut-être commencer à m'apprendre à me maquiller, à apprendre à cuisiner, bref. 2, le produit principal, l'offre centrale de ton business. Ok, maintenant forcément, maintenant que tu es passé, que tu as été content par ce petit truc à 40 € par mois, je te propose en paiement one shot, tu payes 800 € et tu reçois ça. Et avec ça, tu vas pouvoir exploser les résultats et encore plus te vanter dans la petite communauté, tu vas montrer tes résultats en cuisine. Je prends cet exemple-là parce que c'est pas mal. Ou alors avec du coaching, tu payes 30 balles un petit e-book. Après derrière, ok, mais fondamentalement, si tu veux réussir, si tu veux atteindre tes objectifs, tu as déjà eu des très bons résultats avec le e-book. Mais imagine si jamais je te coachais, que j'adaptais ta diète, pour 600 € en paiement unique, tu pourrais atteindre le physique de tes rêves. Troisièmement, une offre avancée, une offre vraiment premium où tu vas aller chercher dans la personnalisation. Ok, maintenant que tu as le physique de tes rêves, très bien, maintenant tu vas pouvoir optimiser. Regarde, là tu as un retard épaule. Moi je te conseille cet exercice-là. On va se faire un call toutes les semaines pour être sûr et certain que tu aies suivi ta diète, que tu aies fait tes bons entraînements et on review ensemble tes mouvements. Et ça, je vais te le proposer en fait, pour ton offre premium, tu dois pas avoir des blocages dans ta tête. Il y aura toujours des gens pour la consommer si jamais elle est qualitative et surtout si jamais tes 2 premiers produits étaient bons. Il faut évidemment que la suite soit logique et il faut que le chemin soit facile. Tu vas pas lui vendre une offre à 3000 €, puis derrière à 40 €, puis après un petit truc à 600 €. Ça fait pas de sens. Non, il faut que le mec puisse se projeter. Ok, donc quand j'aurai réussi ça, je voudrais aller là et puis après je voudrais aller là. Deuxièmement, le truc le plus fort que moi j'ai mis en place, et c'est ça qui m'a permis d'avancer très vite, c'est que tes clients deviennent des ambassadeurs. Un client satisfait deviendra ton meilleur effort marketing. Programme de parrainage. Si tu me ramènes une personne, son programme à 2000 € passe à 1800 € et les 200 € que ton pote économise, je te les renvoie directement à toi en virement. T'as des gens, ils vont littéralement faire tout le job à ta place. Tout le monde connaît des gens qui ont besoin d'aide, que ce soit dans l'éducation financière, que ce soit dans les programmes sportifs. Tout ça, si jamais t'as un bon produit, si jamais les gens sont contents de ce que tu peux proposer, tu peux littéralement les faire devenir des ambassadeurs pour toi et ça te coûtera rien, ok? Ça ne te coûtera rien parce que 200 € concrètement, tu t'en fous. Si le mec te ramène 10 clients, c'est 10 clients où tu n'auras pas dû faire de contenu pour les convertir, pas dû faire d'ads pour les trouver, pas dû faire de call de vente ou peut-être juste un petit call rapide parce qu'en fait, ton client satisfait aura fait tout le job pour toi. Pour qu'ils deviennent des ambassadeurs, tu peux aussi les mettre par exemple admin dans des communautés privées, tu peux les mettre juste dans une communauté privée avec que les meilleurs clients, les meilleurs pour favoriser et continuer à galvaniser les gens autour de ta marque, autour de ton produit, qu'avec les gens qui ont vraiment réussi ton programme. Ça, c'est fort aussi. Tu peux aussi rajouter des surprises et des récompenses, des codes promo, des coachings, des petits appels personnalisés, gratuits pour toi. Voilà, juste 15 minutes où on parle de ton évolution, comment est-ce que tu as pu te sentir lors de tes entraînements cette semaine-ci, qu'est-ce que tu as fait, ok, pourquoi est-ce que tu as eu mal au coude. Tout ça, c'est des trucs qui vont en fait rajouter de la satisfaction client dans votre offre. Les gars, je ne vous ai pas fait perdre votre temps. Venez sur Instagram me parler de vos problèmes. Surtout, venez m'expliquer en fait quel est votre problème dans votre vente. Si votre vente ne fonctionne pas, votre business ne peut pas fonctionner. À partir du moment où vous avez atteint 5000 €, venez m'expliquer c'est quoi votre processus de vente. Je vous explique déjà comment est-ce que vous pouvez l'améliorer tout seul. Derrière, si je vois qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble, je vous proposerai quelque chose. J'ai littéralement fait passer des gens de 5000 à 30 000 € en 2 mois. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas me déléguer ta vente? Pour le moment, tu perds ton temps et tu perds vraiment de l'argent, je te le jure. Les gars, venez sur Instagram pour m'en parler. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes forcément qualifié pour qu'on travaille ensemble. Je vous laisse messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi. C'était Nathan, c'est ciao les gars.